Avez-vous déjà renoncé à poser votre candidature pour un emploi qui vous intéressait vraiment, mais simplement parce que vous n'aviez pas les années d'expérience exigées par l'employeur? On en parle aujourd'hui avec le coordonnateur des contenus, c'est Jobboom, Simon. Effectivement, ça arrive, ça. Oui, on a l'impression que les patrons, en fait, en demandent toujours plus de l'expérience et qu'on n'en a jamais assez. Et ça, c'est particulièrement embêtant quand, par exemple, on est en début de carrière, quand on vient d'être diplômé ou encore qu'on est en réorientation. Ça nous donne l'impression que les portes de notre nouvelle carrière sont pratiquement fermées. Mais il faut garder espoir parce que l'expérience, ça ne s'acquiert pas seulement en milieu de travail et c'est un obstacle qu'on peut contourner de différentes façons. Donc, on ne doit pas s'empêcher de postuler ou si on voit que c'est pas réaliste, là, quoi, Bien, c'est ça. Il faut rester réaliste. C'est sûr que les recruteurs sont généralement assez fermes sur le critère de l'expérience. Oui. S'ils demandent 3 à 5 ans d'expérience, bien, on est peut-être mieux de ne pas envoyer notre CV si on a seulement 1 an. Mais si j'ai 2 ans et demi, mettons... Bien, là, on peut prendre une chance. Et les recruteurs vont être particulièrement ouverts peut-être à abaisser un peu leurs critères, surtout s'ils ont de la difficulté à recruter, s'ils ont de la difficulté à trouver de bons candidats. Donc, à ce moment-là, il faut être quand même à l'écoute du marché, comprendre comment un peu quelle est l'offre et la demande. Et peut-être que là, ça peut nous aider à déterminer si ça vaut la peine de l'envoyer. Ça dépend peut-être aussi quel genre d'emploi. Et puis, ça veut dire quoi, année d'expérience? J'ai peut-être, moi, de l'expérience dans d'autres choses qui peut compter pour ça. C'est pas aussi objectif qu'on le pense, l'expérience, parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, ça peut être matière à interprétation, autrement dit, l'expérience. Okay. On dit, tu nous le dis souvent, c'est toujours le fun de rencontrer l'employeur pour se faire valoir. De quelle façon je m'y prends, là, si je veux me faire valoir, si je suis, par exemple, je veux montrer mes atouts. Là. Je suis beau, je suis fin. Bien, par exemple, disons si on est un nouveau diplômé, parce que je l'ai dit, il y a deux situations, 2 scénarios souvent où on se ramasse à avoir pas d'expérience, le nouveau diplômé et en réorientation. Dans le premier cas, bien... Frais sorti de l'école. Frais sorti de l'école, bien, il faut essayer de voir parmi les activités qu'on a pu faire pendant nos études ou en dehors de nos études, qu'est-ce qui pourrait être vu comme de l'expérience. Comme par exemple, on disait en ouverture, Geneviève a été monitrice dans un camp de vacances. Toi, tu travaillais pour une chaîne d'alimentation, mais tu ramassais les paniers. Alors, peut-être que cette expérience-là peut servir. Effectivement. Donc, première chose, les emplois étudiants ou les stages, surtout si ça a été lié à notre domaine d'études, parfois, c'est possible de trouver un emploi étudiant qui va avoir un lien direct. Mais même si ce n'est pas le cas, il faut essayer de se questionner sur les compétences qu'on a acquises dans cet emploi-là. Par exemple, du leadership, l'aptitude en travail d'équipe, même si c'est un emploi, par exemple, comme moniteur de camp de jour ou travailler dans une épicerie. Mais ton leadership est mis à l'épreuve, ou ta débrouillardise, ou ta créativité. Donc, des fois, en y pensant un tout petit peu, on est capable de trouver des compétences utiles sur le marché du travail qu'on a acquises dans ces petits boulots. Aussi, l'implication parascolaire. Par exemple, si moi, j'étudie en journaliste et j'ai travaillé dans le journal étudiant, bien, en voilà une très belle expérience, même si ce n'était pas un emploi rémunéré comme tel. Donc, ça montre aussi notre engagement, ça montre notre motivation, notre intérêt pour notre domaine. Le bénévolat, même chose. Donc, ça aussi, ça montre notre intérêt, ça montre beaucoup de belles qualités comme la maturité. Aller s'impliquer dans un organisme communautaire, par exemple, ça montre une belle maturité, ça montre nos valeurs également. Donc, ça peut être intéressant. 4e point, les loisirs aussi. Des fois, on n'y pense pas à nos loisirs. On a l'impression que c'est un peu ludique, donc ça n'a pas vraiment de lien. Mais par exemple, si je fais partie d'une équipe sportive, bien, ça montre que j'ai une aptitude en travail d'équipe. Si je fais de la musique, ça montre que j'ai de la créativité. Donc, en y pensant un peu, on est capable de trouver des belles compétences. Par exemple, quelqu'un qui fait du hockey dans une ligue, mais il peut être peut-être l'arbitre. Ça veut dire qu'il s'implique d'une autre façon. Mais ça montre un sens des responsabilités également. Ça, c'était pour les nouveaux diplômés, donc frais sortis de l'école. Pour ceux qui veulent se réorienter, réorientation de carrière, après 10 ans dans telle entreprise, je veux faire autre chose ou je veux aller ailleurs. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on a déjà une expérience professionnelle, mais pas nécessairement dans le domaine précis. Donc, un bon moyen de se faire valoir à ce moment-là, c'est d'essayer de regarder dans notre expérience professionnelle qu'on a déjà les compétences transférables. Donc, des compétences qu'on a acquises dans notre ancien domaine et qui peuvent être quand même utiles dans notre nouveau domaine. On va en voir 4 à l'écran. Première, les aptitudes en communication. Aujourd'hui, c'est très important, la communication dans peu importe le milieu de travail. Donc ça, c'est des compétences qui sont facilement transférables. La gestion de personnel. Si on a eu des employés à notre charge, bien voilà une belle compétence qui peut être mise dans un autre domaine. Le service à la clientèle en est un autre. L'aptitude à travailler sous pression. Oui, c'est toutes sortes de compétences qui peuvent vraiment servir dans de nombreux domaines. Et il faut aussi se rappeler que quand on est en réorientation,
des fois, avoir un parcours atypique, ça peut être un avantage, hein, parce que ça nous donne un recul, une perspective qu'on n'a pas nécessairement par rapport aux gens qui ont suivi peut-être le chemin plus traditionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire valoir en entrevue aussi. Bien, faire valoir en entrevue. Mais maintenant, les applications, ça se fait beaucoup par Internet, où on envoie notre CV. C'est plus facile en personne. C'est sûr que c'est plus facile en personne parce que là, notre personnalité va peut-être plus connectée avec ce que l'employeur recherche. Donc, c'est un avantage. Donc, ce qu'on peut faire dans cette situation-là, c'est soit, en fait, aller directement rencontrer l'employeur. Ça se fait. C'est sûr qu'il y a peut-être des milieux où c'est moins adéquat. Mais des fois, juste aller chercher une rencontre d'information pour rencontrer l'employeur, discuter un peu, ça peut être une façon de se renseigner. Tout est réseautage aujourd'hui. As-tu des cues à me donner? Est-ce que ça existe des endroits où on peut vraiment réseauter? Là? Oui, bien en fait, il y en a beaucoup à Montréal et puis Geneviève va nous en présenter quelques-unes dans quelques instants. Mais effectivement, le réseautage aussi est une autre façon de se connecter à son milieu, rencontrer des gens et peut-être de futurs employeurs ou à tout le moins rencontrer avoir de l'information sur notre milieu et puis s'aider à se partir dans le domaine. Sur Info Plus de Libre Service, Simon nous a laissé des liens vers Job Boom ou ailleurs pour justement avoir des trucs et des adresses également. Effectivement. Merci, Simon.